Bonjour à vous les béliers, bienvenue pour ce bonus sentimental pour ce mois de février 2022. On va aller regarder ensemble les énergies qui peuvent se présenter à vous, le message que les cartes ont à vous apporter. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude, c'est du général, ça ne peut pas parler à tout le monde, vous ne prenez que si ça fait écho. Allez voir signe ascendant, signe lunaire pour des messages complémentaires et puis pour une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter sur mon mail lililataro@yahoo.com. Je fais toujours une approche préalable avant la guidance pour voir si je cerne bien votre situation. Donc dans votre mail, vous me donnez prénom, date de naissance, domaine de la question, pas plus de détails, sinon forcément l'approche préalable perdra de son intérêt. Donc restez le plus large possible. Pour ce tirage, on va utiliser deux cartes du tarot, l'oracle des miroirs, l'oracle des météores, et on ira compléter avec l'améthyste love. On regarde tout de suite les énergies avec le tarot, les vibrations qui vous entourent sur ce mois de février. Nous avons la 5 de denier, ok, et l'empereur inversé. Bon. On a une situation ici, les béliers, dans laquelle vous pouvez vous trouver un petit peu en manque, vous pouvez vous trouver un petit peu déstabilisé. Avec le 5 de denier, on peut se sentir seul, on peut se sentir rejeté, on peut ne pas se sentir soutenu, on peut être en manque affectif. Donc du coup, on peut être dans l'attachement affectif, dans la dépendance affective. Avec cet empereur inversé, peut-être qu'on est un peu figé dans cette situation, on est un peu isolé. Vous voyez, il est seul, cet empereur, il est tête baissée, personne ne le soutient, personne ne l'appuie, il peut être un petit peu enfermé dans un cadre, dans une situation dans laquelle il peut ne pas voir plus loin que ce que lui ressent ou que ce que lui voit, et donc il peut manquer un petit peu d'ouverture, cet empereur inversé, il peut manquer un peu de stabilité, un peu de rigueur, un peu il y a un cadre qui vous manque. Alors peut-être parce que vous vous sentez déstabilisé, peut-être parce que vous êtes en train de déconstruire quelque chose, vous êtes peut-être en train de rompre un contrat, un engagement ici, ou c'est un engagement qui a été rompu et qui vous met un petit peu dans une certaine forme d'instabilité matérielle, financière, affective. Bon, ça peut être ça peut être quelqu'un face à vous, parce que c'est quand même votre carte, ça, l'empereur, et quand elle est inversée, l'empereur, il est plus en possession de son pouvoir, soit parce qu'il le laisse aux autres, soit parce qu'il en abuse, vous voyez. Donc, il y a une idée là d'être un petit peu enfermé, peut-être, dans une manière de voir les choses, excusez-moi, et dans une manière de voir les choses qui là peut être un petit peu pessimiste, qui peut être un petit peu, voilà, Calimero, quoi, avec le 5 de denier, j'ai pas de chance, personne ne m'aime, personne ne me soutient, je me sens seule, j'ai pas de bol, je suis toujours trahie, enfin vous voyez, tout ce genre d'énergie comme ça que vous pouvez ressasser peut-être un petit peu là sur ce mois de février. On a le cavalier de bâton inversé, oui, vous avez peut-être été dans une situation où vous avez eu affaire à quelqu'un d'un peu instable, peut-être que même vous, ça peut être vous, ce cavalier de bâton, des énergies où on est tout feu tout flamme, c'est formidable, c'est merveilleux, on est passionné, et le problème du cavalier de bâton quand il est inversé, c'est que la passion peut vite retomber, ça peut retomber un peu comme un soufflet. Donc est-ce qu'il y a quelqu'un là face à vous qui vous laisse un petit peu sur le carreau et qui du coup génère chez vous une certaine forme de dureté avec cet empereur inversé, Vous pourriez être en mode, non mais c'est bon, moi c'est terminé, on me la refera plus, j'en ai marre de faire confiance à des personnes qui ne me respectent pas, qui ne m'apportent pas ce que je veux, vous voyez. Il pourrait y avoir un petit peu cette ambiance-là pour vous les béliers. Bon, on regarde avec l'oracle des miroirs. On a la clairvoyance, on a la séparation. Donc oui, il y a quelque chose qui s'est rompu dans votre vie, là. On a l'argent, on a la naissance, ok, et on a l'échec. Ouais, il y a quelque chose que vous devez digérer ici. Alors peut-être que pour certains, vous vous retrouvez dans une situation un peu compliquée au niveau matériel, au niveau financier, parce que vous êtes en pleine rupture, parce qu'on n'a pas tenu ses promesses, parce que vous vous retrouvez un petit peu le bec dans l'eau dans une situation et que du coup, voilà, ça vient un petit peu poser des problèmes au niveau de votre abondance. Bon, il y a des situations là dans lesquelles on vous demande avec la clairvoyance de vous écouter, on vous demande de voir les choses telles qu'elles sont, d'aller chercher les informations qui vous manquent. Peut-être que vous allez avoir des informations qui vont vous être apportées avec cette clairvoyance, qui vont vous permettre de comprendre peut-être pourquoi les choses se sont rompues, pourquoi on se retrouve dans cette situation, pourquoi ce contrat, cette stabilité s'est détruite, pourquoi ce contrat s'est rompu. Vous voyez, il y a quelque chose de cet ordre. Alors avec l'argent, ça ne me parle pas forcément d'argent à proprement parler, on nous parle plus ici, moi j'y vois plus le côté un peu chance, hasard, parce que vous voyez que on a cette roue de fortune un petit peu qui est au milieu.
il y a une histoire d'abondance, il y a une histoire de renaître, de se donner une nouvelle chance, peut-être à soi-même déjà dans un premier temps, parce qu'on doit dépasser un échec, on doit dépasser une épreuve où on n'est pas sorti gagnant, où on a l'impression d'avoir peut-être perdu, que ce soit financièrement ou affectivement. Il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné avec la carte de l'échec, il y a quelque chose, une relation dont on est séparé ici, mais on doit essayer de comprendre sur ce mois de février pourquoi on en est arrivé là. Peut-être qu'on va avoir des informations, une fois de plus, qui vont nous permettre d'avoir cette lucidité, d'avoir cette vérité, pour pouvoir ici opérer ce renouveau, pour pouvoir planter une nouvelle graine et repartir sur quelque chose de plus positif. Hein. Ouais, on a le miroir magique. Donc, miroir magique, c'est la meilleure carte du jeu de l'oracle des miroirs. Elle nous dit que votre vœu peut être exaucé. Donc ici, il y a un renouveau, mais ça veut dire qu'il va falloir réussir à surmonter cet échec et le comprendre surtout, y voir clair. Pourquoi ça n'a pas marché? Qu'est-ce qui a fait qu'on en est arrivé à cette situation où il y a de la distance qui s'est installée ou carrément une rupture qui s'est installée, hein? Il y a des choses à comprendre là-dessus. Peut-être que les conflits, les problématiques étaient en lien avec l'argent. C'est possible, hein, avec le matériel, avec le financier, avec nos possessions, avec... pourquoi pas? Mais voilà, il va s'agir ici de faire tourner la roue pour saisir de nouvelles chances. On a la famille, on a la jalousie, le mauvais œil, la transformation, la confusion et le chakra de la gorge. Ouais. Moi, je pense qu'ici, vous avez des choses à exprimer. Alors, ça peut être en lien avec la famille, avec les proches, avec votre environnement. En tout cas, quand on dit famille, c'est pas forcément la famille de sang, hein, c'est ceux avec qui on est en relation et qui comptent pour nous. On voit ici que, bah, voilà, peut-être que cette séparation, elle a été liée à des problèmes d'argent, des problèmes avec les enfants, des problèmes avec les parents, des problèmes avec les frères et sœurs, avec la famille, avec les amis. Pourquoi pas? Avec le mauvais œil et la jalousie, on voit bien que voilà, il y a un environnement un petit peu toxique, il y a des énergies un petit peu toxiques. Alors peut-être que la personne face à vous était jalouse de vos possessions, de votre situation, inversement également, bien évidemment, hein, ça marche toujours dans les deux sens. En tout cas, ici, la transformation, elle nous invite au renouveau, encore une fois, comme cette naissance. Hein. Laisser refleurir quelque chose. Laisser mourir aussi symboliquement quelque chose pour pouvoir le transformer, pour pouvoir le faire évoluer. Et ici, on voit bien que ce renouveau, vous ne savez pas trop comment l'engager, vous ne savez pas trop comment le matérialiser. Avec la confusion et les doutes, ben voilà, ce n'est pas très clair dans votre esprit. Peut-être que vous avez besoin de parler aussi avec soit la personne avec qui vous avez vécu cette épreuve, cet échec, mais avec des personnes aussi autour de vous. Ici, il y a des choses qui ont besoin d'être exprimées, qui ont besoin d'être dites. Peut-être que vous n'avez pas pu dire tout ce que vous aviez sur le cœur et que du coup, ça vous pèse et que du coup, ça vous met un petit peu dans cette fermeture ici qui peut être un peu toxique pour vous. Donc, il y a des choses que vous allez devoir évacuer sur ce mois de février pour pouvoir opérer un renouveau et puis pour pouvoir aussi dissiper vos doutes, vos questions, vos interrogations et y voir beaucoup plus clair pour vous, pour que vous puissiez attirer à vous le meilleur et réaliser ce que vous souhaitez réaliser. Allez, on complète avec l'améthyste love pour vous les béliers pour ce mois de février. Allez, les béliers. Qu'est-ce qu'on a à la coupe? On a la lune et on a les doutes, la confusion, la réflexion. On voit bien, hein, de toute façon, vous n'êtes pas au clair, parce qu'il y a beaucoup de peur hein, aussi ici avec le 5 de denier. On nous parle de déménagement, de choses qui bougent, de choses qui avancent. Peut-être que vous prévoyez un déplacement. On a le lâcher-prise, le détachement. La fin de cycle, la femme et le bon raisonnement, la sagesse. Ouais, moi je pense que vous arrivez à comprendre certaines choses. Vous arrivez à prendre de la distance par rapport à un échec, par rapport à une situation où vous êtes séparés. Il y a une période de détachement, là, il y a une période de lâcher prise et vous avancez justement par rapport à ça. Vous arrivez peut-être à boucler
cette épreuve, cette période difficile, parce que justement, le raisonnement est le bon. Vous arrivez à être aligné, vous arrivez à comprendre, à voir les choses clairement ici. Peut-être que c'est quelqu'un qui vous aide aussi, hein, avec cette sagesse, à avoir ce bon raisonnement. Mais les choses bougent, les choses avancent. Ouais, y a un karma là dont il faut peut-être vous libérer pour certains. On nous parle d'épreuves, de difficultés. Oui. On nous parle d'amour envoûtant, passionnant. On se détache un petit peu de ça. On a la jeune femme superficielle. On a l'âme sœur sur la confusion. Et on a le message envoyé. Oui, vous avez peut-être des choses à exprimer ici. De manière sage, de manière juste, de manière alignée. Mais vous avez des choses que vous devez exprimer à une personne de laquelle vous êtes séparé, de laquelle vous vous êtes détaché. Mais vous avez pris du recul, vous avez avancé, vous avez progressé, vous avez compris certaines choses. Et donc, du coup, maintenant, vous avez peut-être besoin de les exprimer par rapport à cette personne. On vous dit, écoutez votre intuition ici, les béliers. On a la fidélité, la loyauté, l'invitation, le flirt, l'été, et les doutes, encore. Vous ne savez pas si vous devez communiquer ou pas. Est-ce que c'était juste quelque chose de passager? Est-ce que c'était vraiment de l'amour? Bon, on a quand même l'amour est véritable et l'âme sœur. Hein. Donc, voilà, je pense que là, il y avait un lien quand même important ici. Il y a une idée de communiquer, il y a une idée de communiquer ou de pas communiquer. C'est à vous de savoir s'il est sage de plutôt en rester là, de vous détacher, de passer à autre chose, de passer à quelque chose de plus léger, ou voilà, est-ce que vous devez communiquer avec cette personne? On vous dit le choix, prendre une décision avec son âme ici. Ouais, vous savez pas, hein, vous êtes en pleine crise, peut-être que vous recevez, hein, c'est vous qui recevez une communication et que du coup, est-ce que vous êtes bien au clair par rapport à ça? On nous parle d'union, on nous parle de réconciliation et de happy end. Ouais. On a de la rivalité, c'est un petit peu ce qu'on avait tout à l'heure avec le mauvais œil, la jalousie. Il y a peut-être des personnes qui ont interféré dans votre relation. Bon, moi j'ai l'impression qu'ici, il peut y avoir des communications, il peut y avoir des échanges et c'est à vous de choisir. C'est à vous de choisir si vous avez envie de vous réconcilier avec cette personne, si vous avez envie de redonner une chance à cette relation ou pas, parce que on voit bien que... Voilà, il y a une phase de crise, il y a une phase de manque, il y a une phase de rejet, il y a quelque chose, il y a eu un échec, il y a eu des difficultés, il y a eu des épreuves. Bon, donc, est-ce qu'on se réconcilie avec soi-même ou est-ce qu'on se réconcilie avec l'autre? Là, seul vous pouvez le savoir, c'est votre sagesse. Si vous étiez dans un triangle amoureux, bon, ben voilà, si les choses n'ont pas évolué, à vous de voir, hein, ce que vous avez envie de faire derrière. Mais si les choses n'ont pas bougé, on va dire que même fait, même résultat, vous voyez ce que je veux dire. Hein. Donc, je pense que là, il y a vraiment une décision à prendre en votre âme et conscience, mais il y a sans doute une relation ou une situation dans laquelle vous avez besoin de vous détacher, hein, dans laquelle vous avez besoin de prendre du recul pour savoir réellement vers quoi vous allez aller, parce que vous avez beaucoup de doutes. Vous avez beaucoup de doutes, vous ne savez pas si vous prenez la bonne décision ou pas. Peut-être que vous allez recevoir un petit message alors que vous avez pris du recul hein, par rapport à une personne. Mais moi, j'ai l'impression que vous voulez plus de quelque chose de léger, vous voulez plus de quelque chose de superficiel. Vous, ce que vous voulez, c'est du solide, c'est du concret, c'est du durable. Donc, si cette personne, elle n'est pas prête à vous l'offrir, si sa situation n'a pas changé, et si elle est toujours dans les mêmes dispositions, bon, bah, peut-être que la crise, elle sera toujours là. Donc, c'est à vous aussi de vous positionner, c'est à vous de vous décider par rapport à ça. Là, il y a une opportunité pour vous. À vous de voir dans quel sens vous avez envie d'aller, parce que bien évidemment que chacun de vos situations est différente. Si vous avez quelqu'un qui vous avait déjà fait des promesses qu'il n'a pas tenues, bon, bah, qu'est-ce qui a changé aujourd'hui pour vous permettre de croire que ces promesses vont être tenues, hein? C'est ça les questionnements, c'est ça les doutes, c'est ça la crise. Est-ce qu'on est toujours dans le flirt, dans l'amour un peu éphémère, léger, on ne s'engage pas, voilà, c'est bien, c'est sympa, mais ça en reste là, ou est-ce qu'on est capable de construire ensemble et de créer quelque chose d'harmonieux? Je vous laisse me répondre dans vos commentaires, les béliers. Hein. Voilà, en tout cas, n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires sur ce tirage, à liker, à vous abonner si ça vous a plu. Merci pour votre présence, pour votre écoute. Je vous dis à très vite.